Bonjour et bienvenue dans BizPerf, le podcast de ceux et celles qui ont leur business dans le sang. Ici, j'interviewe des entrepreneurs talentueuses et talentueux dont le parcours atypique est aspirationnel. Nous parlons sans tabou de nos réussites, nos difficultés, nos challenges et de nos échecs. Nous abordons aussi des sujets importants pour créer une entreprise pérenne et florissante. Je suis Delphine Terrasson et j'aide les entrepreneurs audacieuses à accélérer leur réussite business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Nanan, Authentic Voice Coach. Elle va nous dévoiler dans cet épisode les 5 bénéfices à se reconnecter à sa voix. Bonjour Sonia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Sonia. Alors Sonia, vous verrez, elle a un petit accent autrichien charmant. Yeah. Et bien Sonia, je propose que tu te présentes et puis que tu nous dises un petit peu ce que tu fais. Et puis ensuite, on passera aux choses sérieuses. Faisons ça. Je m'appelle Sonia Nanan, je suis autrichienne, je viens de Vienne. Ça fait 15 ans que j'habite à Bruxelles et je suis coach vocal. En fait, mon travail, c'est vraiment donner la confiance à mes clients d'utiliser leur voix de leur façon, en fait, de trouver et avoir confiance à leur propre authenticité et ne pas essayer d'avoir un son de leur voix artificielle qui peut-être qui est mieux pour se vendre ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vraiment la meilleure façon d'utiliser sa voix, c'est vraiment la plus naturelle et la plus authentique. Et c'est ça que je vais aussi parler un peu avec toi aujourd'hui, en fait, ce travail. Je vise plus large mon travail, c'est pas que des exercices de voix et atteindre un son professionnel. C'est vraiment regarder les blocages qu'on a avec notre voix, en fait, parce que quand on est bébé ou petit enfant, on utilise notre voix d'une manière naturelle, sans contrainte, sans rien. Ça sort naturellement, c'est spontané. Et c'est avec notre éducation et toutes nos expériences qu'on a dans notre vie qu'on perd un peu ce lien spontané avec notre voix. Parce qu'on doit s'adapter tout le temps à notre environnement. C'est complètement normal. Mais en même temps, on perd aussi le lien avec notre voix intérieure. Ouais. Parce que c'est ça, en fait. Notre voix, c'est seulement une expression de notre voix intérieure. Et donc, c'est ça que je travaille, en fait. Et c'est ça qui a le plus d'effet, en fait. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de travailler sa voix sans voir le lien avec soi-même, avec notre voix intérieure. Sinon, c'est très cosmétique, un peu au-dessus. Ah, plus beau, voilà, c'est fait. C'est vraiment un travail intérieur. Donc en fait, en faisant travailler la voix, tu regardes la personne dans sa globalité, Ouais. Tu l'aides à sortir de certains blocages, Oui. mais aussi un développement personnel. Absolument, ouais. C'est comme quand tu as un blocage avec la voix, c'est une invitation de regarder d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ce blocage. Si tu acceptes cette invitation, ça peut vraiment te amener à des chouettes découvertes, des libérations, en fait. C'est une libération. Et donc, tu as défini 5 bénéfices inattendus, en fait, pour une reconnexion à sa voix. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 5 bénéfices? En fait, au moment où on va se reconnecter à notre voix, qu'est-ce qui va se passer en nous? En fait, le travail avec la voix, c'est vraiment tout d'abord la respiration. Parce que notre voix, c'est que de l'air, en fait. C'est l'air qui fait vibrer les cordes vocales. Et c'est pour ça que qu'on entend un son. Donc sans l'air, il n'y a pas de son. Donc il faut commencer là, vraiment avec la respiration. Et la respiration a comme bénéfice, quand on travaille la respiration, quand on sait bien respirer, quand on est connecté avec notre respiration naturelle, on est plus connecté à notre voix intérieure et ça nous met à être plus présent. C'est vraiment un outil de mindfulness aussi, évidemment. Donc, tu travailles ta voix, mais tu travailles aussi ta voix intérieure, mais aussi la paix que tu as avec toi-même. D'accord, donc tu fais aussi la paix avec toi-même. Oui,
Oui, c'est très important. Donc, le premier élément, c'est la respiration. Oui, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'alignement avec son corps. Donc, notre voix, quand on travaille la voix, c'est vraiment un travail du corps. Comme on est tout le temps dans notre tête, avec tout ce qu'on veut dire à nos clients ou dans les réunions ou quand on fait un podcast ou une vidéo, on est tout le temps dans notre tête, on est tout le temps dans le contenu ou dans les mots, mais c'est vraiment quand on se sent stressé avec notre voix, quand ça sort pas naturellement, c'est toujours une déconnexion aussi avec notre corps et on n'a plus cet alignement naturel. Donc, c'est en travaillant ça, donc soit on travaille l'alignement du corps ou on travaille avec la voix l'alignement du corps. Donc, c'est vraiment le bénéfice qui est très important. Donc, l'alignement de la voix amène l'alignement du corps et vice-versa. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, hop, on se redresse d'un seul coup et on respire, en fait. Parce que là, oui. vous ne me voyez pas, mais je viens de me redresser. J'ai pris une grande respiration. Oui, c'est ça. Tout à coup, ça marche beaucoup mieux. Parce que aussi, quand on est devant notre ordinateur toute la journée, qu'on est assis, par exemple, c'est la même chose. L'alignement est plus naturel. C'est pas naturel être assis toute la journée. Donc la voix reçoit aussi un effet de ça, en fait, d'être assis. Et alors, quel est le troisième élément? Le troisième élément, c'est une gestuelle spontanée. Donc, on a plus d'expérience avec sa voix, on essaie plusieurs trucs, on est plus ludique, en fait. Jouer avec sa voix, en fait, qui nous amène aussi à être plus libre de la utiliser. Parce que si on se sent trop figé, ça doit être comme ça. Donner une impression très confiante et très rigide. C'est aussi la voix qui bloque si on est trop comme ça. Si on joue avec la voix, ça peut nous aussi amener d'être plus libre avec nos idées aussi. Tout est lié, en fait. Donc, si on joue avec la voix, on est plus spontané aussi quand on est devant des gens ou quand on est dans une interview. On peut se sentir plus spontané aussi parce qu'on est moins rigide avec nous-mêmes. Et puis, on a les mains qui s'animent. Et d'un seul coup, le discours devient beaucoup plus interactif pour la personne qui regarde et plus animé, en fait. Oui, c'est ça. Et on se bloque moins parce qu'on ne met pas des contraintes ou on ne dit pas non, ça, il ne faut pas faire ça ou il ne faut pas bouger, il faut pas... Voilà, on se laisse faire comme on se sent mieux, en fait, on se sent bien. Et le quatrième bénéfice, c'est une reconnexion avec sa créativité. En fait, la créativité, pour moi, c'est un élément hyper important pour travailler sa voix. Pour moi, c'est comme l'autre côté de l'expression. En fait, on a l'expression via la voix, l'expression orale, mais il y a aussi l'expression créative. Donc, c'est une expression, c'est une communication, mais c'est aussi une expression créative. Et j'ai vraiment fait l'expérience sur moi-même, mais aussi avec mes clients ou clientes, que en même temps qu'on travaille la voix ou notre expression orale, on travaille notre créativité et on donne la place à notre créativité. Parce qu'on a tous un côté créatif qui, en général, est un peu moins important qu'on doit travailler, on doit gagner notre vie, on a la famille, on a des trucs comme ça, des trucs très sérieux dans notre vie. Et on perd cette joie d'être créatif qu'on avait comme enfant. Mais c'est retrouver cette créativité peut nous permettre de se sentir plus en confiance avec notre voix aussi. Donc ça va ensemble, c'est pas possible de ne pas le faire en fait. Et donc ça peut vraiment accélérer le processus aussi. Parfois je donne des conseils d'écrire, je donne des conseils de bouger, de peut-être écouter plus la musique dans notre vie, de vraiment retrouver ou redonner une place à notre créativité dans notre quotidien. Et c'est vraiment important. Et donc travailler sa voix peut aussi redonner l'envie de notre projet quand on est entrepreneur, évidemment. Donc, c'est vraiment ça va ensemble aussi. Donc, si on a peut-être déjà un peu perdu notre envie ou peut-être il y a quelque chose qui va pas, travailler la voix peut nous redonner l'envie de notre projet aussi. D'accord.
très intéressant. Oui, oui. Et alors et donc, le cinquième bénéfice, c'est une énergie positive. C'est redécouvrir ou se reconnecter avec sa voix. C'est une énergie positive que ça nous peut apporter. Et c'est vraiment le plaisir de vivre, de sourire à la vie. C'est vraiment ça, en fait. Parce que la voix marche aussi le mieux quand on est connecté à notre joie, en fait. Ça s'entend aussi, hein. Quelqu'un qui qui sourit au téléphone, oui. On l'entend, en fait. Ah oui, on l'entend, oui, tout de suite. Donc, c'est une autre énergie, en fait. C'est une énergie positive, créative, authentique aussi. Ça, c'est aussi quelque chose. On ne peut pas être inauthentique quand on est connecté à notre créativité. Donc, si on cherche ou si on n'est pas contente content avec notre voix, c'est pas, c'est artificiel. Chaque fois que j'entends ça, que chaque fois que je suis devant les gens, je me trouve très artificielle. C'est pas moi, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ma voix. On perd ce lien avec notre voix intérieure et on essaie de faire plaisir aux autres, à s'adapter aux autres. Et alors, on est tellement déconnecté de soi-même et donc on ne peut pas être authentique si on est déconnecté. Et c'est très important parce que quand on est déconnecté et qu'on n'est pas authentique, il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire que les gens vont s'en rendre compte et donc ne vont pas croire ton discours. Non. C'est ça. Parce qu'il va y avoir un décalage entre ce qu'ils voient, entre le body language, la voix, ce que la personne va dire et l'attitude. C'est ça. Et ça c'est inconscient, mais les gens, on capte ça tout de suite quand quelqu'un, parce qu'on a tout de suite cette association que la personne nous ment. Oui. Et c'est même pas ça peut-être, c'est vraiment qu'elle est nerveuse ou qu'elle se sent pas bien ou inauthentique. Mais notre association, c'est un mensonge qu'il nous raconte ou elle. Et donc, c'est vraiment ça, de s'aligner, en fait, et parfois, c'est accepter qu'on est nerveux, en fait. Accepter, ok, là, je suis nerveuse ou je me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir mieux dans ce moment-là? Et c'est beaucoup plus important que comment j'arrive à faire semblant que ça va, que tout va bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment prendre soin de soi-même et sa voix. Donc, c'est vraiment ça aussi. Ça va être une énergie authentique plutôt que de cacher. Parce que là, après... On a une méfiance quand on voit que la personne essaye de cacher quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, quel conseil donnerais-tu à une entrepreneure qui est timide, qui est mal à l'aise en prise de parole? De prendre un moment, pas quand elle doit parler devant des gens, là c'est trop tard. C'est vraiment avant disons, peut-être on a une présentation dans une semaine, je dirais maintenant le week-end, on prend un moment pour s'asseoir et pour écrire qu'est-ce qui se passe vraiment si je suis devant les gens. Qu'est-ce que je pense qu'ils vont penser de moi? C'est quoi ma peur? C'est quoi exactement ce qu'ils vont dire? D'être plus clair, de quel jeu on joue à ce moment-là, de l'écrire. Et aussi, on peut aussi écrire, par exemple, tout ce qui est... Ça je fais, c'est un des premiers exercices que je fais. C'est vraiment écrire toutes les expériences qu'on a eues avec notre voix dans notre vie, parce qu'on développe des croyances limitantes avec ça. Parce que quand on parle dans notre famille, qu'est-ce qu'ils ont dit de quelqu'un, une femme qui est très en confiance, qui parle, qui est fière de son projet, qu'est-ce qu'ils ont dit, ou mes amis, ou dans la télé, qu'est-ce qu'on a regardé, quelle série, quel film, qui nous a amené que maintenant, moi, je ne me sens pas en confiance. En fait, à développer une croyance. À développer cette croyance et regarder c'est quoi cette croyance qu'on a. Et maintenant, comme adulte, essayer de la changer et adopter une nouvelle croyance qui est plus adaptée à notre vie maintenant. Le travail, c'est vraiment d'oser, de regarder qu'est-ce qui est derrière. Il y a sûrement des blessures qui doivent être guéries, ça c'est sûr, parce que notre voix aussi, quand on est triste, quand on est en colère, c'est souvent aussi là que notre voix, elle bloque. On peut pas, ou quand on est triste surtout, quand on ne peut pas parler, on ne peut pas chanter. Et donc là, il y a une blessure qu'on doit soigner.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je ferais avant, beaucoup avant cette présentation, et de prendre soin de soi-même. Et après, le jour même, par exemple, bien s'entraîner avec ce qu'on dit. Entraîner, c'est toujours bien. Et surtout quand on est très timide, plus s'entraîner, parce qu'il y a peut-être 500 façons différentes qu'on peut se présenter, mais peut-être on trouve une et on utilise celle-là et c'est bon. Et le jour même, quand on doit se présenter, peut-être aussi faire la place pour soi-même avant et après. Et aussi de reconnaître que c'est difficile, de ne pas dire « Ah oui, mais ça devrait être facile. Pourquoi c'est pas facile ?» De plutôt être « Ok, c'est difficile pour moi. » Et après, quand on l'a fait, et c'était peut-être pas comme on voulait, dire « J'ai fait de mon mieux. » Avant, dire « Je vais faire de mon mieux. » Et après, dire « J'ai fait de mon mieux. » Parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. On peut toujours... Dans la vie, on peut seulement faire de notre mieux. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est en fait ne pas se juger. Oui, ne pas se juger et aussi après dire, OK, de ne pas rentrer dans un dialogue avec soi-même. Oui, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. De dire, OK, non, j'ai fait ça et c'était bien comme ça et c'était seulement un pas. C'est une évolution et moi, je vais évoluer. Et ça, c'est un pas que j'ai fait et ça, c'était bien. Et donc célébrer ce pas. Oui, célébrer ce pas. Parce que quand on a peur ou qu'on est timide, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais si nous, on se juge nous-mêmes, donc pourquoi les autres ne vont pas nous juger? Donc, on doit d'abord ne pas nous juger nous-mêmes. Donc, on doit vraiment commencer par ça, d'être oui, je fais, c'est bien. Et de toute façon... En général, c'est pas que tout le monde va changer tout à coup à cause d'une présentation. C'est que c'est un pas. Et Et ça mérite une célébration, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Cette interview touche à sa fin. Et donc, j'ai la dernière question, la question qui tue. Quel personnage de série incarne ton métier le mieux? Ouf. Ça, c'est une question difficile. Je dirais, moi j'aime bien la série Glee, surtout les premières saisons. Donc moi je dirais Mr. Schuster peut-être. C'est quel personnage dans Glee? Mr. Schuster c'est le prof. Donc Glee c'est un choral dans une high school aux États-Unis et ils font des compétitions de chorale avec des autres chorales. Et donc lui c'est le prof. C'est le prof de chant. Glee Club, prof de chant du Glee Club. Et mais je ne sais pas, il n'est pas vraiment le prof de chant parce qu'il ne donne pas des cours de chant, c'est le coach plutôt artistique, je dirais, et organisateur et tout. Donc, moi, je dirais lui parce que, voilà, il croit en son Glee Club, il croit qu'ils vont réussir, il est toujours positif, il se bat pour eux, il leur dit pas, il faut faire ça et ça, il leur laisse la place pour être créative, en fait. Souvent, il dit un thème, mais après, il leur laisse la place de trouver leur propre façon d'être créative et d'exprimer. Oui. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment et c'est comme ça aussi que je travaille, en fait. Je donne un thème ou je donne une invitation de faire un exercice. C'est long, vraiment, selon la personne, c'est très individuel. Après, je laisse la place pour la créativité et pour trouver son chemin. Je suis là pour donner la structure, le cadre, mais je laisse la place aux gens. Voilà, c'est ça. Donc, je dirais lui. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour avec ton plaisir. temps. Merci beaucoup à toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi aussi, Sonia. J'ai trouvé très intéressant ces 5 bénéfices, en fait, de se reconnecter à sa voix. Que la voix, ce n'est pas simplement un instrument. Non. Mais que la voix, en fait, c'est nous. Oui. Et c'est notre enfant intérieur aussi. Oui. Et j'avais jamais pensé qu'en travaillant notre voix, on pouvait aussi débloquer des croyances. Oui. Et ça, je trouve que c'est super dans ton accompagnement, qu'il y ait cette façon holistique de regarder la personne, que c'est pas simplement un placement de voix. Non.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une connexion. Oui, ouais, c'est ça. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter BizPerf, le podcast pour celles et ceux qui ont leur business dans le sang. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aidera d'autres entrepreneurs à découvrir ce podcast et à faire grandir notre jolie communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram grâce au compte Egvilip Pro. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et vous souhaite une journée ou soirée pétillante. Restez agiles!